Au nom d'Amon, le vrai Père créateur de l'univers, j'ai la responsabilité en ce moment de grande détresse qui va commencer en Haïti de délivrer un mois d'avance à tous les Haïtiens et Haïtiennes en particulier et à tous les habitants de la terre en général ce présent message qui est tiré du chapitre 24 du livre de Matthieu, lequel message a pour titre Vers l'hiver 2024 et la destruction finale de Port-au-Prince, entre Jérusalem, due à la trahison. C'est le titre de ce message. Cette destruction finale, prévue cet hiver 2024, qui arrive, dont la cause principale est indiquée, doit s'accomplir en ce temps marqué, ceci pour la connaissance de tous les habitants de la terre qui lisent la Bible sans la comprendre, selon les faits indiqués au verset 8 du chapitre 6 du livre d'Ésaïe. Ainsi, je salue tous ceux et toutes celles qui se sont abonnés déjà ou non à la chaîne de Vérité Éternelle et qui sont à présent branchés sur YouTube ou sur Facebook pour entendre ce présent message. Je suis Maître Franklin Sterling, avocat de profession, le messager d'Amon, dont le vrai nom familial caché en sagesse est fixé sur la vraie terre sainte d'Haïti. Je vous rappelle que cette chaîne est créée dans l'objectif de vous faire comprendre dans son vrai sens toute la Bible qui est l'histoire d'Haïti anciennement Assyrie, mais qui est écrite mensongèrement à l'inverse au nom d'Israël sur une période allant de 1860 à 1960 pour voiler pendant plus de siècle la vérité qui est actuellement à la découverte avant la fin des temps. Ainsi, à vous avoir entendu et compris la vérité dégagée, pas vrai, qui va être dégagée dans ce présent message, tous ceux qui ont l'amour de la vérité doivent le partager à d'autres. Une fois édifiés, devraient se repentir pour s'échapper à ce qui va arriver bientôt. Oui, avant l'arrivée de l'hiver 2024, c'est nécessaire de prêcher ce message du dernier temps pour Haïti, afin de permettre aux Haïtiens qui seront restés en vie après la fin de la grande détresse et la grande destruction par la guerre, de se rendre compte jusque-là qu'ils sont réellement le vrai peuple d'Amon rejeté sur la terre sainte d'Haïti, non pas le peuple d'Israël qui l'est et a été créé comme nation en mai 1948 par les Nations Unies. Je dois m'arrêter sur les versets 1er à 26 du chapitre 24 du livre de Matthieu où est traitée la destruction de Jérusalem. Jérusalem qui est en réalité la grande ville de Port-au-Prince, Haïti. C'est-à-dire que les versets 27 à la fin de ce chapitre, qui traitent de l'avènement du Fils de l'homme, feront l'objet d'un autre message. Et je dois vous dire que la destruction de Port-au-Prince, dite métaphoriquement Jérusalem, est la prédiction de Macandal, dit faussement Jésus dans ce chapitre, qui annonce déjà ce faux Christ au verset 24. De ce fait, le nom de Macandal, le réel Messie, est le nom qui assure véritablement le salut des Haïtiens et partout dans le monde, nom qui malheureusement méconnu est remplacé dans la Bible depuis sa publication en 1960 par celui de Jésus pour séduire les Haïtiens et tous les habitants de la terre qui lisent la Bible, selon, je dirais, le chapitre 4 et du livre des Actes des Apôtres, le verset 12, qui dit il n'y a de salut en aucun autre, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Pour justifier que la prophétie relative à la destruction de Port-au-Prince, de Jérusalem, est de Macandal depuis 1791, eh bien, à la page 181 de l'ouvrage titré L'histoire d'Haïti, écrit par Louis-Émile Elie, il est écrit de cet homme
que ce grand libérateur possédait une mémoire du temps, tout ce qu'il fallait pour fanatiser, désenchaîner les êtres primitifs qui l'entouraient. Il prédisait l'avenir avec une éloquence vigoureuse et forte. Et il avait persuadé aux esclaves qu'il était immortel. Et les esclaves le servaient à genoux avec respect, comme on sert en principe un roi. Au deuxième paragraphe de la page 52 de cet ouvrage, ceci est dit de plus. Macandal fut persuadé à beaucoup d'esclaves que c'était lui que le Créateur avait envoyé à Saint-Domingue pour opérer la destruction des Blancs et de donner la liberté aux Noirs. Effectivement, c'est sous le nom de Moïse dans le livre de l'Exode, dans la Bible, que la mission de Macandal comme libérateur des Noirs a été voilée pour ne pas comprendre si ce fut lui qui réalisa en 1784 le passage à pied sec des esclaves de la mer Atlantique qui fut fendu au milieu de deux terres au nord-est à Baha, qui s'appelle aujourd'hui Fort Liberté, lieu dit Égypte dans ce livre. Et c'est l'armée française, dite faussement égyptienne dans le livre d'Exode, qui fut engloutie après le passage à pied sec du peuple noir sous la conduite de Macandal. À noter que l'armée française était commandée à l'époque par des Bellecombes, le gouverneur français dit pharaon d'Égypte, qui fut le représentant du roi de France dans la colonie. Et selon ce qui est écrit à la page 55 de l'ouvrage titré Histoire d'Haïti, écrit par lui, Émile Élie, c'est suite à ce grand événement miraculeux de Macandal, chef intelligent appelé à l'époque Santiago aussi, qu'on avait décidé d'accorder le 12 juin 1785 la liberté pleine et entière aux esclaves révoltés au Baoulco, lieu de leur asile sacré. Ceci avec donation de terrain et de culture, d'abord à la plaine du Sac, actuellement en détresse, ensuite à Neib, qui est le département de Lausanne en République dominicaine, contrôlé à l'époque par la France. Et enfin, ailleurs, c'est-à-dire au reste, je dirais, du sud d'Haïti, s'il consentait à ne plus inquiéter les quartiers de Jacmel, de Port-au-Prince et de la partie orientale de l'île. Et à la page 53 de cet ouvrage, l'auteur fait référence à un vieux document de 1779 dans lequel ceci est dit. Macandal fut persuadé aux esclaves qu'il était impossible aux Blancs de le faire mourir dans le cas où il se saisirait de lui et que le Créateur le changerait en maringouin, aussitôt qu'il serait prêt d'expirer pour le faire reparaître ensuite plus terrible que jamais. Il est important de vous rappeler que, à cette phase, Macandal fut malheureusement trahi en décembre 1791 par Toussaint Louverture et Jacques Dessalines dans le Nord, où il fut enlevé au ciel en annonçant à ce moment-là son retour terrible. Au dernier paragraphe de la page 53, est mentionné ceci, on resta longtemps dans l'attente du retour miraculeux de Macandal. Et ceci, jusqu'à présent, on attend son retour. Son retour, alors, bien entendu, c'est ceux qui croient justement en lui comme étant le Messie envoyé. À noter, dans l'article trimestriel de Yves Benoît, écrit en 2005, titré Une image de Biassou, le mois de décembre est indiqué comme mois de trahison de Macandal, en référence à la lettre mentionnée dans cet article daté du 18 décembre 1791 de Jacques Dessalines, dite Georges Biassou, laquelle lettre fut adressée au curé de l'église catholique de la Grande Rivière du Nord, lui demandant dans l'objet principal de célébrer le mariage de 2 personnes ayant déjà 5 enfants. Et dans cette lettre, il ajouta en précisant ceci. Comme je pense que vous êtes maître de votre cure au presbytère, droit qui vous a été accordé par le roi de France, et que si cette révolution se fait par nous, c'est pour soutenir le droit de votre maître
sacre de cure, ainsi que notre religion. Fin de citation. Donc, notre religion ici est le vaudou que François Macandal combattait le jour de la cérémonie du vaudor, dit vaudou, après le 14 août 1791. C'est donc réellement la conséquence finale de la trahison de Macandal que les Haïtiens vont payer au mois de décembre 2024 en cette fin de temps de prophétie, laquelle conséquence est due à la faute de Toussaint Louverture qui se révoltait contre Macandal. Alors Toussaint Louverture et de Dessalines qui se révoltaient contre Macandal à cause de la mort de 3000 vaudouisants qu'il fit exécuter par ses partisans fidèles à son alliance en sagesse, passé le 14 août 1791. Ceci pour avoir retourné dans la pratique du vaudou selon les faits rapportés au chapitre 32 du livre de l'Exode. C'est dans ce contexte que la fête des morts, dite la Toussaint, célébrée chaque 1er et 2 novembre, est instituée par Toussaint Louverture depuis lors. Donc, c'est la méconnaissance de cette vraie paille d'histoire d'Haïti sur Macandal, le réel Messie, qui rend difficile jusqu'à aujourd'hui de trouver depuis longtemps une solution aux corruptions dans ce pays et à la division entre les Haïtiens depuis après la mort en 1906 de Dessalines, son successeur, qui est coupable de cette division. Lui qui fut repenti et converti de la vraie foi en sagesse, après, sous le nom d'apôtre Paul, pour pouvoir, sous le nom de Josué, achever la course de Macandal en sagesse, en gagnant la bataille pour pérenniser la liberté et obtenir l'indépendance proclamée en 1804. Tout ceci c'est pour vous dire que Toussaint Louverture a perdu la guerre en 1800, la guerre face à Leclerc, c'est ce qui a occasionné la repentance de Dessalines. Donc pourtant Macandal, avant même sa trahison, avait déjà annoncé la conséquence de sa trahison à travers le chapitre 24 du livre de Matthieu. En rappel, Port-au-Prince est le lieu où il annonça proche sur la terre sainte d'Haïti le royaume des cieux, selon le Matthieu 4, verset 17. Et c'est aussi dans ce lieu qu'il avait annoncé la destruction et la grande détresse mentionnée au chapitre 24 du livre de Matthieu. Comment maintenant savoir que c'est en hiver 2024 que la prophétie relative à la destruction de la ville de Port-au-Prince de Jérusalem va être accomplie? C'est la grande question. Le chapitre 9 du livre de Daniel précise le temps de l'accomplissement de cette prophétie au verset 26 où ceci est dit. Après les 62 semaines, un roi sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Le chef d'un peuple qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. À rappeler dans la vidéo message titré Jovenel Moïse, roi retranché sans successeur jusqu'en 2035, alors jusqu'au temps marqué, l'explication concernant ce roi retranché comme président élu et les 62 semaines a été déjà donnée. Mais je dois rappeler que les 70 semaines dont parle le chapitre 9 du livre de Daniel correspondent de la réalité à 700 ans qui avaient été fixés sur le peuple noir, lesquels 700 ans partent de l'année 1335 pour arriver à l'année 2035 pour faire cesser l'iniquité, rendre le Saint des Saints, à savoir François Macandal, lors de sa première venue, pas vrai, au XVIIIe siècle, et amener la justice éternelle. Ce chapitre 9 précise que dans 62 semaines, à savoir dans 620 ans qui partent de 1405 pour arriver à 2025, les places et les fossés devraient être détruits en Haïti en des temps fâcheux, non pas reconstruits, vu que c'est en des temps de troubles. Jovenel Moïse, comme moi, ou président élu d'Haïti, fut retranché en 2021, 4 ans avant la fin de la période de 620 ans de destruction pour arriver en 2025.
parce que cette destruction doit continuer jusqu'au terme de la guerre à la fin 2024 pour arriver 2025. Guerre qui prendra ampleur avec l'arrivée du peuple de chef qui détruira la ville et le sanctuaire de l'hiver 2024 pour arriver justement à avril 2025. Selon le verset 1er du chapitre 24 du livre de Matthieu, les signes de l'accomplissement de la prophétie de destruction de Port-au-Prince par Macandal, dit Jésus en 1791, ont été donnés au sortir du temple, pas vrai, qui fut le temple du vrai ordre maçonnique des Noirs à Saint-Domingue, où les disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions à Port-au-Prince de Jérusalem, sans doute depuis 1791 jusqu'à aujourd'hui. Au verset 2, il répondit, en commençant par une question, voyez toutes ces constructions. Je vous le dis en vérité, il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Le verset 3 dit ensuite, il s'assit sur la montagne des Oliviers. La montagne des Oliviers ici n'est autre que le fort des Oliviers en Haïti qui se trouve à Saint-Louis du Sud, à l'entrée des Cayes, site historique verdoyant qui est verdoyant jusqu'à aujourd'hui. C'est dans ce lieu, les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dites-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? C'est-à-dire, quels sont les événements malheureux qui vont précéder le rétablissement en 2035 du royaume des cieux annoncé en Haïti. Au verset 4, il dit en réponse, prenez garde que personne ne vous séduise. Au verset 5, il explique la séduction en disant, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. C'est-à-dire le Saint des Saints ou le Roi des Rois en sagesse sur Daniel chapitre 9. Et il dit, ils séduiront beaucoup de gens. Eh bien, le nom qui se proclame Roi des Rois en Haïti à la place de Macandal est le nom de Jésus. C'est le faux Christ. Eh bien, ces prophéties dans ces deux versets se sont déjà accomplies où les hommes partout en Haïti, qu'à travers le monde occidental, invoquent le nom de Jésus et de Dieu à la place justement de Macandal, nom de blasphème, c'est le nom de Jésus et de Dieu comme sauveur depuis la publication de la Bible en 1960. Les guerres religieuses pour accepter le nom de Jésus, guerre religieuse pour accepter le nom de Jésus, est ce phénomène qui accompagne la séduction en disant au verset 6, vous entendrez parler de guerre et des bouts de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Au verset 7, il dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, il y aura en divers lieux des familles et des tremblements de terre, etc. Effectivement, les guerres et les bouts de guerre religieuses se sont multipliés à partir du renversement du président Faustin Soulout en 1859 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et selon Macandal, il dit au verset 8 que tout cela n'était que le commencement des douleurs depuis cette période. Au verset 9, il dit, on devait vous livrer au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, c'est-à-dire à cause de la méconnaissance de son nom dans le temps, comme le vrai libérateur envoyé avec sagesse pour libérer physiquement et mentalement les Noirs en 1784, ce qui est déjà constaté jusqu'à présent depuis le temps des deux guerres mondiales et des croisades anti-superstitieuses. Je vous avais déjà donné les dates de ces guerres. La discrimination raciale causée par le vaudou, pratiquée en lieu et place de la sagesse d'Amon, fut au rendez-vous lors de ces guerres parce que vous avez méprisé les paroles de sagesse de François Macandal. Vous l'avez nié comme votre sauveur envoyé au XVIIIe siècle pour vous libérer. Le verset 10 dit, alors plusieurs succombons. En vrai, ils se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira.
mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il dit, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage avant la fin des temps. Et enfin, il dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Rappelez, le temps de l'abomination de la désolation a été déjà expliqué à travers le message qui parle de Melchisédek, l'imposteur de le saint à Port-au-Prince, en la personne de Jean-Marie Guilleux, dit Monseigneur Guilleux. Et il dit au verset 16, en ce qui concerne le début de la grande détresse en hiver, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. La Judée, dans la réalité territoriale haïtienne, est la région située dans les hauteurs à l'est de Port-au-Prince, où résident les grands hommes politiques et économiques du pays. Il continue pour dire que celui qui sera sur le toit ne descend pas pour prendre ce qui est dans la maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes, celles qui allaiteront en ce jour-là. Le verset 20, il dit, dans le vrai sens, d'éviter au lieu de prier pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Et comme j'ai déjà dit, c'est justement Bénédicte 2024, pas vrai, à ne pas attendre pour fuir ce lieu par rapport au fait que c'est ce temps exact qui mettra fin aux 62 semaines, à savoir 620 ans, pour la destruction finale des places et des canaux dans toute la ville par la guerre. À remarquer, la fuite en hiver 2024 ne doit pas être réglée par la prière véritablement. La fuite est par définition l'action en connaissance de cause de chercher à s'échapper à un danger pénible. Par exemple, aux attaques des gens armés dans un lieu ciblé. Car la prière ne saurait être l'action à faire, pas vrai, afin de ne pas fuir en hiver. À remarquer déjà, l'action de prier Jésus comme non imposteur du Fils et du Père par les Haïtiens ou Haïti depuis longtemps reste toujours vaine. Les prières restent toujours vaines. C'est-à-dire, sans résultat pour délivrer le pays et apporter la paix, le bonheur et le développement pour tous, voire même empêcher la fuite des Haïtiens qui a commencé déjà depuis plus d'un an dans le pays. Un jour de sabbat en hiver à éviter la fuite est pratiquement un jour appelé samedi ou dimanche dans le calendrier grégorien, car la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Ça, c'est la déclaration toujours de Macandal dans la prophétie, le livre de Matthieu, chapitre 24. Et il dit, si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. À noter que, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc, la grande détresse incomparablement sera mesurée à l'arrivée des extrémités de la terre d'une nation qui fondera sur Haïti d'un vol d'aigle. Une nation dont les Haïtiens n'entendront point la langue. Ce n'est pas l'anglais, ce n'est pas l'espagnol, ce n'est pas le français, mais ce n'est même pas l'africain. Sur le verset 49, chapitre 28 du livre de Deutéronome. C'est à vous de déterminer cette nation par rapport à la demande militaire extérieure des Haïtiens, des autorités haïtiennes, ces derniers temps, pour venir combattre les gens armés. Donc, au verset 23, Macandal dit, si quelqu'un vous dit alors que le Christ est ici, où il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de grands miracles, au point de séduire s'il est impossible, même les élus. Il dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est ici dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est là, dans les champs, ne le croyez pas. À remarquer, toutes ces paroles prophétiques du verset 23 à 26 sont déjà accomplies par rapport à l'existence de diverses dénominations chrétiennes qui témoignent la montée en puissance du nom de Jésus à la place de Macandal depuis la publication de la Bible en 1960 sur le sol sacré. D'après ce qui est écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 9.
Les gens adorent ce fils de la perdition, dans le temple de Dieu, en se proclamant lui-même Dieu. Alors, le nom de Dieu, c'est le nom du Père de la perdition, identifié le soleil, le Très-Haut adoré, sur les versets 3 à 6 de ce chapitre. Donc, en ce qui concerne l'accomplissement prophétique au chapitre 24 du livre de Matthieu, le chapitre 6 du livre d'Ésaïe, de son côté, présente le résumé de l'accomplissement en faisant état de votre ignorance de la vérité en ce qui concerne Macondal, qui est votre sauveur envoyé, laquelle ignorance de la vérité se débouchera sur votre disparition sur la terre sainte, souillée, qui deviendra déserte dans les temps à venir. Les maisons seront livrées dans la solitude. Le texte nous dit, vous serez détruits, même s'il restera un dixième de vous. Donc, vous devez savoir, c'est à cause des noms de blasphème que vous adorez dans le lieu saint, à cause du vaudou, à cause des religieux qui existent actuellement à la place, pas vrai, qui adorent, pas vrai, Dieu et Jésus à la place, pas vrai, de Amon, qui est le vrai père, créateur de l'univers, qui a envoyé Macondal pour vous délivrer en 1785 de l'esclavage. Donc maintenant, tout le chapitre 28 du livre de Deutéronome expose le sort final des Haïtiens en Haïti. Et la fin du verset 20 de ce chapitre explique la cause. Le livre de Joël, chapitre 2, titré L'invasion de Sotriel et exhortation à la repentance, explique le sort final des Haïtiens par l'arrivée d'un peuple en ce temps difficile pour provoquer la ruine finale d'Haïti souillée par les religieux et la grande détresse de ses fils et filles. Voilà le message. C'est donc ce message, au nom d'Amon, que j'avais pour vous. C'est vrai? Lequel doit être propagé en Haïti et dans le monde entier pour servir de témoignage avant la fin des temps. Partagez ce message afin de porter d'autres à le trouver pour que désormais ils puissent se rendre compte que nous sommes vraiment à la fin des temps. Il faut se repentir. Il faut quitter l'ignorance pour que désormais justice soit faite à l'égard de Macondal qui a été trahi en 1791 par Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines. Merci et à la prochaine pour une autre.